Bonjour, je m'appelle Amber O'Reilly, poète, slameuse et artiste de théâtre multilingue. Je suis membre de la table de dramaturgie du théâtre Cercle Molière. Et aujourd'hui, on vous présente une mise en lecture d'un extrait de ma pièce Annie et Tom du lundi au vendredi. J'ai en ma compagnie Stéphane Bazin dans le rôle de Tom et Marie Morvan dans le rôle d'Annie. Nous retrouvons ce couple au début de la pièce, donc le lundi soir. Moi, je vais lire les répliques de Dixie, le téléphone intelligent de Tom, ainsi que les didascalies. Place au théâtre. Lundi, le cycle de vie de l'espoir. Un homme sans domicile fixe, qui se nomme Sammy, traîne un sac de plastique rempli de bouteilles et un sac à dos déchiré. Il entre côté cour et traverse la Seine, se dirigeant vers des bacs de poubelles et recyclage côté jardin. À mi-chemin, il s'arrête, regarde le décor intérieur de la maison. Puis il soupire et continue sa route. Il fouille dans le bac de recyclage quelque temps pour en sortir une vieille couverture effritée. Il la déplie pour la mettre autour de ses épaules. On peut y lire lundi le cycle de vie de l'espoir. Il sort côté jardin, noir. Tom est en haut dans la chambre, emmitouflé dans les couvertures au lit, le visage illuminé par son cellulaire Dixie. Dixie. Ah, ma petite sidekick imbattable. Elle a la mémoire d'un éléphant, puis tout le glam d'une limousine dans la nuit. Des coins arrondis. Je peux tracer ses contours à l'infini en pensant à rien. Un petit circuit perdu dans le temps. Une surface si lisse et douce. Pas trop longue, puis juste assez large pour ma main à moi. Mon ange. Mon trésor. Est-ce que tu fous de donner des petits noms comme ça à un cellulaire? De toute manière, je peux pas faire autrement. Elle est juste trop fine. Dixie. Mais ça fait 5 ans qu'elle est avec moi. La meilleure au monde. Jamais je l'échangerais contre un autre modèle. Pas question. Les upgrades pour les traites. Elle dort avec moi. Elle chante avec moi. Elle pense comme moi. Pour moi. À moi. Toujours prête à répondre à l'appel, pas à me dépanner quand je suis mal pris. En parlant de ça, la fois où j'avais les fenêtres au top du gratte-ciel Richardson, puis que la nacelle est tombée en panne, juste immobilisé, stop, je ne pouvais plus monter, ni descendre. Et boy, j'ai sué ma vie là-haut. Et qu'est-ce que j'allais faire? J'étais toute seule. Sauf que là, je me suis rappelé que Dixie était avec moi, ben à sa place dans la poche de mon jean. Ça fait que je l'ai sorti, puis j'ai appelé le mécanique. En attendant qu'il arrive, Dixie est resté là, ben tranquille, comme toujours. J'ai joué à mon jeu préféré, la forteresse envahie. Puis le temps passé, j'ai pas vu les voitures qui roulaient en bas. Pas entendu l'oiseau s'écraser contre la vitre à 2 pieds de moi. Même pas senti le vent s'infiltrer dans mon t-shirt. Comment ça? Ben parce que Dixie était là. Puis elle m'a sauvé la vie. Bruit de jeux vidéo. Hey, je suis parti travailler 10 heures de temps et puis vous laissez entrer les Goblins pour qu'ils nous démolissent notre forteresse. Hey, boys! Vous êtes seulement rendus au niveau 15, mais je vous pensais plus réveillé que ça quand même. Rappel. Anniversaire Tom et Annie dans 4 jours. Hein? Vendredi? C'est pas possible! Une chance que tu y as pensé, toi, Dixie. Hey, ça fait combien d'années, là? 7 ans! Bon ben, voilà l'occasion. Elle me trouve peut-être fatigant. Ouais, moi aussi par moment. Mais rester tout ce temps-là, à me critiquer, à me motiver, à m'aimer, hey, c'est quelque chose en soi, ça. Annie, veux-tu... Annie, acceptes-tu de... Comment ça se fait? Je lui parle à tous les jours, même trop des fois. Mais là, on dirait que je m'embrouille rien qu'à y penser. Peu importe comment je fais ça, il faut que ce soit spécial. Je veux faire sortir des feux d'artifice de ma bouche. Aide-moi, Dixie. La demande en mariage d'Anton Tchekhov. Bon, voyons ce qu'il y a à dire, ce Ketchov, là. Quand on réfléchit trop longtemps, qu'on hésite, qu'on parle beaucoup, en attendant de trouver son idéal ou le grand amour, eh bien, on ne se marie jamais. Natalia Stepanovna est une femme parfaite d'intérieur, pas vilaine, instruite, que me faut-il de plus? Mais je suis tellement émue que j'en ai des bourdonnements d'oreilles. Des bourdonnements d'oreilles. Annie serait pas si patiente que cette Natalia Supernova. Même pas en tuxedo, ça passerait pas.
Au suivant, Dixie. Le mariage de Figaro de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Ô femme, 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 créature faible et décevante, nul animal créé ne peut manquer à son instinct. Le tien est-il donc de tromper? Hey boy! C'est quasiment pire. Avec un nom de même, on pouvait rien espérer de plus. T'as rien trouvé de mieux, Dixie? Le mari confondu de Molière. Ah! Qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mari est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne point s'y frotter. Dixie, je pense pas que t'as compris. Je veux la demander en mariage, pas insulter sa famille. Non, vaut mieux que je reste dans ma propre tête. Tu m'écoutes? Début de l'enregistrement. Hein? C'est on, là? Check, check, one, two? OK. Annie, ma belle Annie, comment je peux le dire? Tu es la prunelle de mes... Non, non, c'est moche, ça. On recommence. Annie, nos cœurs sont unis. Ah, je peux-tu poser une question comme du monde, moi? Elle risque de refuser si ça sort tout croche. Bon. Respire. Annie, merci. Acceptes-tu de m'endurer pour le reste de nos jours? Bruit de clé dans la serrure de la porte d'entrée. Tom se précipite pour faire le lit et mettre le cellulaire dans sa poche. Annie entre et approche une toile qu'elle a peint accrochée au mur, où un grand poisson rouge la fixe de ses yeux globuleux. Elle sort un billet de loterie de son sac. Annie au poisson rouge. Regarde-moi pas comme ça, toi. Tu sais, ça se mange pas un billet de loterie. C'est pas une dépense rationnelle. Mais on peut se permettre de rêver un peu, non? Juste une fois. Tu t'imagines si... Ah, je décroiserai pas les doigts de la semaine. Et tu lui diras pas, hein? Bof. Il n'y a aucune chance de trouver le billet avec tous ces allers-retours à la Lune. Ça fait 7 ans? Ou 8? Je sais plus. Temps passe, puis je perds le fil. Elle écrit sur le billet. Joyeux anniversaire. Annie cache le billet derrière la toile. Tom descend l'escalier, mine de rien. Salut! T'es-tu en train de réparer la portière du balcon? Non. C'est le printemps, il me semble qu'on a besoin d'air frais. Elle est complètement bloquée. Bah, débloque. Je veux peindre à l'extérieur, Tom, comme à Paris. Annie chantonne une musique de café français en valsant à travers la pièce, un pinceau imaginaire dans la main. Bon, moi aussi j'ai un rêve, mais je transforme-tu notre escalier en pente de ski pour autant? Tiens, je vais aller chercher la souffleuse pour faire rentrer l'hiver ici. Là. Peut-être qu'il fait déjà assez froid. Je vais la réparer à partir. Merci. Elle va finir par avoir de l'allure, cette maison, tu verras. Puis, ta journée? Bah, c'était long. Ouais, ça commence bien, on est juste lundi. Je le sais. J'espère. Le début de la boucle. La boucle qui finit jamais. Hey, pense même pas à la fin, on est juste lundi. Je le sais. J'espère. Le début de la boucle. La boucle qui finit jamais. J'étais fatiguée. L'immeuble était tout crotté. Les deux? Hey, qui c'est qui a eu l'idée de construire des hôtels chics tout vitrés? Ça reflète le soleil, puis bang! Il vous tape dans les yeux. Et le pire cauchemar des oiseaux. Hey, tu veux même pas savoir. Chaque année, des millions d'oiseaux migrateurs subissent des collisions avec les vitres des gratte-ciels nord-américains. Attirés par la lumière artificielle qui s'échappe de ces immenses constructions la nuit, ils sont complètement désorientés. C'est alors qu'ils viennent s'écraser contre les murs des bâtiments dont la plupart sont faits de vitres. C'est vrai que ça a fait un beau miroir pour des selfies. Les égoportraits. Malgré qu'on voit souvent plus que sa propre face en regardant dans la vitre. Hein? Comme quoi? Du monde qui ronfle dans leur bureau en plein après-midi. C'est-tu vrai? Puis quoi encore? Ben, des gens qui regardent des vidéos douteuses. Hein? Ils sont tout le temps surpris de nous voir.
Vidéo douteuse, www. Hey, ça va, Dixie, là, pas nécessaire. Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que tu m'aies jamais raconté ça? En 7 ans de vie commune? Bon, ça préserve un peu de mystère. Niaiseux. Et bon, hey, si c'était pas pour les gratte-ciels, j'aurais pas de vite à laver, moi. C'est comme les montagnes des villes, dans le fond. C'est ça, puis ta plateforme. Ça s'appelle une nacelle, Annie. Ah bon? Ta nacelle. C'est vraiment de pente. Ça t'arrive-tu d'avoir peur? Le roi de l'adrénaline? Tu penses? Ah, je serais pas capable. Je frissonne déjà de vertige. Bon, non. Moi, ce qui me trouble, c'est le fait d'avoir à frotter à journée longue comme une cendrillon. Il était une fois une jeune fille dont la belle-mère chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles ses filles. Elle couchait tout en haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse. Et tu peux venir passer le balai au salon de coiffure quand tu voudras, Cendrillon. C'est pas ça qui manque. À retraite, ils ont tout le temps au monde pour s'occuper de leur tête. On verra. Combien de clientes aujourd'hui à la résidence? 4. Des petites mémères qui se pomponnaient pour aller au casino. Et mais on aurait dit que j'avais massacré un mouton tellement il y avait de cheveux à terre. Viens te reposer, mon mouton. Il s'allonge sur le divan et la tire contre lui. Annie ferme les yeux et repose le derrière de sa tête contre la poitrine de Tom, qui sort son cellulaire. Bon. Encore Dixie. Encore et toujours. Tom continue à faire défiler son écran. Tu fais quoi? Hey, tes parents sont revenus de leur voyage, check ça. Ah, non, le fameux Eurotrip 2018. Et boy, un canal à Rome. Venise. Pas Rome. Puis l'accordéon, en Grèce. Le Parthénon, Tom. Et les voilà dans un pub à Dublin. Hey, ils ont fait combien de pays, eux autres? Ah, arrête, ça me déprime. Quoi ça? Jamais de la vie qu'on pourra se permettre un voyage de même. Bon, ils ont 30 ans de plus que nous. Et comment on fait pour se rendre jusque-là? Avec la montagne d'intérêt de notre hypothèque? 7,3% à tous les mois. Ouais. Ah, la montagne, la neige. Hey, des fois, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. On travaille comme des défoncés. Sans petit luxe ni temps libre. Et je te dis, on n'a pas de chance, nous autres. Tom, Hum. c'est peut-être pas si idiot dans le fond, ton projet de pente de ski dans l'escalier. Hein? Après tout, on a le droit de se faire du fun à petit budget. Où veux-tu en venir? Va chercher les skis, mon amour. Moi, je monte prendre les serviettes blanches. Tom sort en direction du garage. Annie monte l'escalier, noir. Alors, merci pour votre écoute. C'est une première expérience de mise en lecture virtuelle pour nous. Merci de nous avoir accompagnés. Maintenant, si vous voulez bien m'aider à avancer dans ce projet d'écriture, vous pouvez répondre à 3 questions. D'abord, qu'est-ce que vous avez aimé? Y a-t-il quelque chose qui n'était pas clair pour vous? Et puis, y a-t-il quelque chose qui manquait pour vous dans cet extrait? Restez à l'affût pour d'autres contenus virtuels du TCM et bonne journée.